Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 juin 2023. Donc, le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour dont vous avez copié. Ça dépend quelqu'un proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay, en droite. Oui. À gauche. Oui. Oui. Ben oui. Le point 3. Remise du prix Francis Ruet-Jutras à Madame Francine, excusez. Francis. Ça part bien, hein? Ça Par part les femmes bien. pour les femmes. Donc, Francine Ruet-Jutras à Madame la conseillère Isabelle Falcon. J'ai un petit mot. J'aurais dû apporter mon trophée. Un prix très prestigieux, mais Va le chercher. on tenait donc à faire une petite déclaration parce que c'est un prix super important qui est remis à travers le Québec par l'Union des municipalités du Québec. Donc, je suis très fier de souligner ce soir, en assemblée publique, les honneurs que notre conseillère municipale, Mme Lisette Falcoeur, a reçu le 5 mai dernier, soit le prestigieux prix Francine Ruet-Jutras, remis par l'Union des municipalités du Québec. Ce prix vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes dans le milieu de la politique municipale. Créé il y a 10 ans et remis à des mairesses depuis sa création. Mme Falcoeur est la toute première conseillère municipale à recevoir ce prix. Bien connue auprès de la population lavalloise pour sa grande implication au sein du conseil municipal, mais aussi à titre de directrice générale de l'organisme Action Famille Lavaltrie, Lisette Falcoeur est une femme des plus inspirantes, dévouée, énergique, proactive, à l'écoute des citoyens. Elle est remplie de belles valeurs. Celle-là, je le savais, j'avais de la difficulté à le dire. Qui font d'elle une véritable leader dans son milieu. Mme Falcoeur a amorcé sa carrière politique en 2001 pour la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, où elle a siégé pendant 12 ans. Alors entrepreneur et engagée dans la communauté d'affaires, elle laisse également sa trace dans le développement touristique et agro-touristique de la région. Dès 2005, Mme Falcoeur transpose ses acquis et son expérience politique dans son nouveau milieu de travail à Lavaltrie. Rapidement, elle se fait connaître pour son engagement communautaire à titre de coordonnatrice d'Action Famille Lavaltrie, avant d'être élue en 2017 comme conseillère municipale de Lavaltrie. La place des femmes dans la société et l'avancement de celle-ci en politique deviennent une nouvelle source d'inspiration et de défis pour elle. Chargée de projets au sein du réseau des femmes élues de la Naudière depuis 2013, elle porte fièrement cet étendard en agissant, entre autres, comme mentor auprès de nouvelles élues. En juin 2022, le réseau des femmes élues de la Naudière lance le livre « Histoire d'élus » dont elle est l'autrice. Elle y présente 22 témoignages de femmes inspirantes, élues et ex-élues, qui se démarquent par leur engagement, leur personnalité et leur motivation à changer le monde. Mme Falcoeur souhaite ainsi amener plus de femmes en politique municipale et travailler à préserver l'intérêt des candidates potentielles pour ce palier de gouvernement. Sa vision d'ensemble et son approche collaborative font de Mme Falcoeur une femme d'exception, tant dans son engagement communautaire que dans sa contribution politique. Pour elle, Lavaltrie est un tout, un milieu de vie unique, une terre d'accueil inclusive. Ce sont ces principes que Mme Falcoeur fait rayonner au sein de la communauté lavalloise. Et à travers ces différentes implications sociales, de par son positionnement sur le dossier de l'intégration des femmes immigrantes et sur celui des femmes en politique, de par les nouveaux outils et les projets qu'elle met en place, Mme Falcoeur est devenue une fière ambassadrice de Lavaltrie, de son dynamisme et des valeurs qui y sont prônées. Merci. Ça fait plaisir. Il n'y avait pas fini. Mme Falcoeur pour son précieux apport au sein de la communauté et de la politique et félicitations pour cette reconnaissance bien méritée. Bravo! Bravo!
sais. Ah, Je bon, sais, ça, là-bas. je sais que t'aimes pas ça, mais Ça t'a fait fallait que ça plaisir. soit fait. Merci. C'était important de le Merci. souligner. Merci. Avoir ça, on avait lu l'honneur que tu as eu tantôt. Ouais. Encore 1000 bravo. Donc, les points 4, retour séance extraordinaire du 15 et du 19 mai. Donc, évidemment, des fois, on fait des séances extraordinaires, des fois, les gens sont moins présents, malgré qu'il faut toujours savoir que quand vous les voyez passer, ces séances-là sont enregistrées et disponibles quand on va sur notre site Internet, sur YouTube, vous pouvez les visionner. Évidemment, on veut toujours faire un petit retour sur ces séances-là, parce que souvent, les gens sont moins présents. Donc, la première, celle du 15 mai, c'est engagement financier, autorisation de dépôt de demande, programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'Écocentre Québec. Donc, c'était vraiment parce qu'on avait un laps de temps très précis pour déposer pour des demandes de subvention pour un écocentre. Donc, évidemment, on s'est dépêché, on a fait un extraordinaire pour pouvoir déposer. Puis, il y avait également modification de la date limite et du délai de réalisation de travaux de pavage sur différentes rues. Ça n'a rien à voir avec les travaux actuels qu'on fait. C'est vraiment du pavage sporadique là, qu'on fait à longueur toute l'année. Mais il y a des nouvelles rues. Puis ces nouvelles rues-là, l'entrepreneur n'avait pas réussi à faire les bordures, fait que l'asphalte n'était pas faite. Donc, on a prolongé pour ça. Puis, pour ce qui s'agit de celle du 29, bien, de toute façon, celle du 29, on y revient au point 12-14 et 12-15. C'est la même chose, c'était juste une utilisation de signature, mais on va y revenir à ces points-là. Donc, les points 5, le point 5, adoption du procès-verbal des séances du 1er et du 15 et du 29 mai 2023. Ça me prend quelqu'un pour proposé par M. Tremblay et par M. Gavremont à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Mais juste qu'avec l'adoption, il y a une petite modification, Monsieur le maire, là, du procès verbal qui avait été présenté pour la demande d'aide financière pour le programme VELOS, l'entretien de la route verte. Le programme, la résolution faisait référence à une demande de reddition, une reddition de compte, mais c'était vraiment une demande de subvention. De subvention. Fait qu'il y a une petite coquille qui a été corrigée dans le procès verbal. OK, parfait. Donc, 6.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 mai 2023. C'est aussi un dépôt. 6.1.1, c'est demande de dérogation mineure 1581 rue Notre-Dame. Madame Farquhar. Oui, le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Gestion immobilière Marien. La demande est là pour but de permettre sur le lot qui est situé au 1581 rue Notre-Dame l'implantation d'une nouvelle construction à 2 mètres de la ligne latérale gauche, alors que la marge de recul latérale minimale est de 3,65 %, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. C'est un projet qu'on a déjà vu auparavant. C'est juste un petit oubli au niveau de la dérogation mineure, donc on vient régulariser le tout. Donc, après avoir justement au niveau du conseil considéré les faits et les circonstances qui ont motivé la présente demande, le conseil est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande de dérogation mineure? Madame Farquhar. Donc, je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Donc, proposé par Mme Farquhar, appuyé par Mme Ranger. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 6.1.2, demande de permis PIIA et de dérogation mineure. Mme Farquhar. Le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Guillaume Doucet. Le projet vise à construire un immeuble à bureaux sur les terrains qui sont situés en face du technocentre, tel qu'on peut voir là, sur les plans qui sont déposés. Le conseil a été saisi aussi d'une demande de dérogation mineure à l'égard de ce projet-là au niveau de la largeur du bâtiment qui serait de 29,1 mètres au lieu de 25 mètres, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Les plans de construction, d'implantation respectent les critères et les objectifs du règlement sur les PIA. On peut voir que c'est quand même une belle proposition qui est faite là, sur les images. Le conseil, après considération des faits et circonstances qui ont motivé la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande? C'est pas un parc qu'elle a?
C'est un terrain privé, c'est en phase de dévolution. Mais c'est pas un parc. Non, c'est pas un parc. Ils l'ont aménagé temporairement le temps que le projet voit le jour. Mais ça appartient pas à la ville. Ah, Non, c'est pas municipal, ça appartient au propriétaire. Puis il a aménagé ça pour pas laisser ça en friche le temps que le projet se développe. Là, ben, le projet arrive. Donc, Mme Falker. Oui, je propose concernant le permis PIA que le Conseil approuve les plans du projet produit par Entourage Architecture en date du 18 mai 2023, conditionnellement à ce qu'un plan produit par un architecte paysagiste soit déposé et approuvé en PIA préalablement à l'occupation du bâtiment. Puis pour ce qui est de la dérogation mineure, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure là, telle que présentée. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Moreau. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 613, demande de dérogation mineure, 71 rue Marie-Louise Lévesque. Mme Falker. Le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Gabriel Pagé-Lepage. La demande est là pour but de construire au 71 rue Marie-Louise Lévesque 2 garages annexés au bâtiment principal au lieu d'un seul, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Le Conseil, après considération des faits et des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande de dérogation mineure? Mme Falker. Je propose que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 71 rue Marie-Louise Lévesque. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 614, demande de permis PIA. Enseigne 997 rue Notre-Dame. On a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Fleur et Douceur. Le projet a pour but d'installer une enseigne murale en façade de la boutique qui est située au 997 rue Notre-Dame. Le projet répond aux critères et aux objectifs du règlement de PIA pour les enseignes. Ça a également reçu là, une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans du projet d'enseigne pour Fleur et Douceur tel que présenté. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger. À ma droite. Oui. À ma gauche. 6.2. Adoption du règlement, modification au règlement sur la démolition d'immeubles. Mme Falker. Oui, donc je propose que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 321-1-2023 intitulé Règlement modifiant le règlement concernant la démolition d'immeubles. On se rappelle que c'est suite là, au règlement qui a été adopté en mars. Il y avait des petits éléments administratifs là, qu'on devait modifier pour être en conformité avec la loi sur le patrimoine culturel. Donc, ça vient clore le dossier. Exactement. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 6.3, avis de motion, règlement zone école. À manger. C'est Mme Ah. Falker. Mme Falker, excusez, je Ben, pense j'aurais pu. Non, Mme Ranger, elle va travailler assez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je vais m'en occuper. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RRU2 2012 et plus spécifiquement de permettre les établissements scolaires dans la zone P179. La zone P179, c'est le secteur du parc Louise Bissot. C'est même plus un secret, là. C'est un secret de polichinelle, comme quoi c'est l'endroit idéal pour installer une nouvelle école dont on a grandement besoin à la Valtrie avec les nouveaux développements. C'était pas permis d'y avoir des institutions scolaires dans ce secteur-là, donc la modification va venir permettre C'est vraiment ce entre changement. les Halles de la Valtrie et l'héritage du roi. C'est vraiment un terrain qui est entre les deux. Donc, avis de motion donné par Mme Falker. 6.4, c'est l'adoption du projet de règlement zone école. Ben, je propose que le conseil municipal adopte le projet de règlement tel que présenté. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger. À ma droite. Oui. Oui. À ma gauche. Oui. 6.5, avis de motion au règlement biomasse et usage conditionnel. Mme Falker. Oui, donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro RRU 1-2012 et le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008
et plus spécifiquement d'autoriser les centrales de biomasse ou de cogénération dans les zones de densification. Donc, ça dit ce que ça dit en fait, c'est pour permettre l'installation d'édifices qui habitent en fait des équipements de chauffage en mode biomasse. C'est une demande qu'on a eue principalement dans le secteur Turnbull. Qu'est-ce que c'est de la biomasse? Donc, là, je ne suis pas une experte, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'ai consulté. La biomasse, en fait, c'est un type de chauffage qui est utilisé là, déjà dans plusieurs secteurs, secteur agricole, institutionnel. Donc, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a plein d'édifices qui sont déjà chauffés avec la biomasse. C'est une structure, c'est une chaufferette. C'est une chaufferette, en fait, qui est alimentée par des résidus, des résidus forestiers. Ça fonctionne avec une vis sans fin qui vient brûler les résidus forestiers, chauffer de l'eau qui est ensuite redistribuée dans des planchers radiants. Ça sert en fait à chauffer un ensemble d'édifices. Donc, c'est ça de la biomasse. Comme je disais présentement, là, il y a beaucoup d'édifices déjà qui sont chauffés avec ce type de chauffage-là. C'est pas encore beaucoup dans le résidentiel, mais c'est quelque chose qui est peut-être intéressant à explorer parce que, bon, on sait avec les hivers qu'on vit, avec les changements climatiques, on est tellement à la merci de l'électricité. Ce type de chauffage-là, bien, ça permet d'être moins dépendant justement à ce type de chauffage-là. C'est écologique parce qu'on utilise des résidus de matière forestière, donc c'est écologique. Et étonnamment, c'est pas quelque chose qui est polluant. Donc, c'est pas de la fumée qui est produite, c'est très peu de fumée en fait, c'est principalement de la chaleur qui est évacuée, de la buée, de l'humidité. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Comme je l'ai dit, je ne suis pas une experte, hein, mais je vous invite à consulter le site de Nature Québec. Il y a quand même beaucoup d'informations, puis des exemples de ce type d'installation-là dans d'autres endroits. Ça explique bien ce que c'est. Et puis, de l'assujettir, en fait, aux usages conditionnels, bien, ça nous permet à nous de venir ajouter des critères d'évaluation qui sont quand même pointus. Donc, de ne pas causer d'inconvénients susceptibles d'incommoder le voisinage, par exemple. On ne veut pas que ça fasse de bruit, on ne veut pas que ça pollue, on ne veut pas qu'il y ait d'odeur. Donc, ça, c'est très important. Puis, on veut que ce soit aussi des installations et des aménagements qui s'intègrent dans le milieu où est-ce qu'ils sont installés. Donc, c'est toujours plus intéressant, une belle bâtisse avec des fleurs autour, bien aménagées. C'est plus beau qu'un réservoir de propane, par exemple, qui pourrait être utilisé, qui est permis présentement. Et puis, juste pour dire que c'est des équipements qui sont aussi assujettis à des normes au même titre qu'un poêle à bois, au même titre qu'un foyer au propane. Puis, la cheminée, en fait, qui émane, par laquelle sort la buée, l'humidité, tout ça, ça pollue moins au final pour un ensemble de bâtiments qu'un seul poêle à bois pour une maison. Donc, voilà pourquoi on regarde la possibilité d'explorer ce type d'équipement-là pour le chauffage. La motion donnée par Mme Falcoeur est très bien expliquée. Une chance qu'elle n'a pas de... Je pense que tu pas un expert. Une chance que je suis honorable, c'est ça? Ouais. C'est une petite blague. Donc, 6.6, adoption du premier projet de règlement, biomasse et usage conditionnel. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement qui s'appelle Règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme et le règlement relatif aux usages conditionnels afin d'autoriser les centrales de biomasse ou de cogénération dans les zones de densification. Faut-tu que je les nomme? Il y a une série de zones, là, mais on comprend que c'est dans les secteurs de densification. Évidemment, il va y avoir consultation publique là, à la prochaine séance du conseil le 4 juillet. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser plus de questions, il va assurément y avoir un expert dans la salle pour pouvoir l'expliquer et répondre aux questions. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par M. Tremblay. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 6.7, demande d'autorisation CPTAQ, échange de terrain, ferme JN Lacombe. M. Tremblay.
Dossier assez simple. Ça vient régulariser en fait un léger empiètement sur le positionnement de la fosse septique. La fosse septique empiète un petit peu sur une zone. Fait que là, par un jeu de trigonométrie mathématique, ils ont tout simplement échangé des triangles de terrain. C'est tout ce qu'ils ont fait là. Fait qu'il y a une partie du triangle de la maison qui s'en va à la ferme et la ferme échange une partie du triangle. Fait que ça vient régulariser et personne perd de terrain. J'en fais la proposition. C'est aussi très bien expliqué. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. C'est bon? Faut que je sois sûr. J'ai pas répondu, j'étais dans la ligne. Les points 7, c'est les travaux publics. Donc, 7.1, c'est avis de motion, stationnement, terrasse gravel. M. Tremblay. C'est en réaction à des plaintes qu'on a eues au niveau de la sécurité automobile. Les gens se plaignaient que près du nouveau bâtiment sur Terrasse Gravel à la jonction de Notre-Dame, c'était difficile de tourner le coin quand il y avait des voitures, la visibilité n'était pas bonne. Donc, il y a une nouvelle interdiction de stationner qui va avoir lieu sur Terrasse Gravel côté ouest de Notre-Dame, à peu près à la deuxième entrée du bâtiment, là. Fait que c'est au milieu du bâtiment, si on veut. Fait que toute la section qui est près de la rue Notre-Dame va être avec une interdiction de stationnement. J'en fais la proposition. C'est un avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. Tremblay. Les points 8, c'est loisirs et relations à la communauté. 8.1, adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Nodière. Madame Villeneuve. Oui, l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de la Nodière est responsable, dans le fond, de fournir de l'équipement, entre autres, là, puis du soutien pour que nous, au service des loisirs, on puisse offrir des services adaptés à ces personnes-là qui en ont besoin. Je propose qu'on autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs de la Ville, à signer l'adhésion pour la prochaine année avec le ARLPHL. C'est l'acronyme. Oui! Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Madame Charlot. Mme Charlot. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 8.2, autorisation de signature entente avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Nodière. Mme Villeneuve. Donc, l'ARLPHL, depuis au moins l'année passée, peut-être avant, là, fournit aussi, dans le cadre de notre membership avec eux, fournit de l'équipement, entre autres pour la piscine, pour le camp de jour. Il peut y avoir d'autres matériels aussi qui est prêté là, ou loué à la ville. Donc, on souhaite juste reprendre cette entente-là avec l'association pour l'année qui vient. Maintenant qu'on est membre. Maintenant qu'on est membre de la résolution d'avant, on peut la demander. Voilà. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 8.3, autorisation de signature entente navette fluviale. Madame Villeneuve. Oui, l'année passée, on a pu vivre pour une première fois dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de la Valtrie, les navettes fluviales. Dans le fond, c'est le bateau qui traversait aux heures à contre-cœur, puis dans l'intervalle qui revenait vers la Valtrie, ce qui permet aux citoyens de contre-cœur de venir nous visiter, puis de nous aller visiter les contre-cœurois. Je sais pas. Je sais pas. Ah, je sais pas. Les gens de contre-cœur. Ça a quand même du bon sens. Je propose qu'on autorise Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs de la Valtrie, du service des loisirs de la ville, et Mme Josée Perrault, chef de division, à signer au nom de la ville des ententes de service à intervenir avec les navettes fluviales Marc Saunier. La différence peut-être cette année là, qu'il va y avoir, c'est que l'an passé, ça avait été offert gracieusement par les fondations Marc Saunier. La fondation Marc Saunier, pas les fondations, la fondation. Dans le cadre du 350e, donc c'était gratuit. Cette année, il va y avoir un petit frais, là, je pense qu'on parlait de 6 $ pour les citoyens, aller 6 $ revenir, puis les non-citoyens, c'est 10 aller, 10 revenir. Fait que dans le fond, l'année passée, on a eu un cadeau. Cette année, on va devoir là, contribuer là, pour les utilisateurs finalement. Donc, voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par
M. Guévremont. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Contre-Cœuroise et contre-Cœurois. Yes! Mais j'avoue, la fondation puis les fondations, c'est quand même une distinction importante dans son cas. Puis il fallait les deux. C'est ça. Petit peu. Donc, 8.4, engagement financier, stratégie régionale de financement en plein air, phase 2, Mme Villeneuve. Mais là, vous le savez, moi j'aime ça annoncer des bonnes nouvelles, fait que ça en est une autre bonne. En fait, c'est en lien avec le projet de Presqu'île, là où on souhaite aménager des sentiers, éventuellement peut-être une structure un peu plus importante pour aller un peu plus loin. Mais là, pour la première portion du projet qui serait d'aménager les sentiers sur la presqu'île là, au niveau du sol, on avait fait une demande au niveau de la stratégie régionale de financement en plein air. C'est des subventions qui sont données là, par le gouvernement. Et avec un bel grand espoir que cet argent-là va arriver, là, on doit procéder dans le fond à une résolution qui dit que, en gros, on s'engage la ville à assumer 50% de 700 000. Donc, on s'engage à assumer 350 000 des coûts de projet de la phase 1. À condition... Qu'est-ce que j'ai dit? 350. Il manque 25 000. 375 000. Tu vas le prendre dans tes poches. Peut-être pas. 375 000 sur 700 000, donc la moitié. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Excusez. 375 000 sur 750 000. Ah, c'est là qu'il manquait 25 000. Et donc, à condition par contre que les sommes arrivent, on a vraiment beaucoup d'espoir que ça va se produire. Puis peut-être la condition à mentionner, c'est que pour que la subvention nous soit effectivement octroyée, il faut que les travaux soient produits, terminés avant le 30 septembre 2025. Mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous oblige à faire vite, puis dans moins de 2 ans, ou dans 2 ans on aurait une première partie de fait. Fait que je propose tout ça. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charles. Moi, j'appuie 375 000. Sur 750. 750. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Donc, point 9, culture et patrimoine. 9.1. Autorisation de signature d'entente avec les artistes symposium. Madame Ranger. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ou Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente de partenariat à intervenir avec des différents artistes qui prendront part à l'exposition extérieure dans le cadre du Symposium 2023 qui aura lieu le 16 septembre à la place du 350e. Advenant que de la pluie, ce sera le lendemain. Voilà. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 10, environnement. 10.1, autorisation de participation, sommet municipal, Lanaudière engagée pour l'environnement. M. Tremblay. C'est pour autoriser ma collègue tout juste à côté de moi. Et là, je suis perdu dans mes dossiers, mais je vais m'y retrouver. Merci. Donc, c'est pour autoriser Mme Anne-Charlot Méran, qui est responsable des dossiers en environnement, de participer au sommet municipal Lanaudière engagé pour l'environnement. Ça aura lieu à Joliette, je crois, au château Joliette. Donc, c'est un coût de 50 $ par personne. Les frais d'inscription seront assumés par la ville, les frais de déplacement, les repas seront remboursés, le cas échéant. J'en fais la proposition. C'est autorisé pour moi. Merci. Il n'y a pas de problème. Je te le ferai en résumé. Pas de problème. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. À ma droite. À ma gauche. Oui. Oui. Des points 11, développement économique. 11.1, Omnium de golf du recouvrement des gens d'affaires de Lavaltrie. Monsieur Guévremont. Oui, donc pour la 11e édition de l'Omnium de golf des gens d'affaires, on va contribuer pour 1 570 $ taxes en sucre pour participer au développement économique des gens d'affaires de la ville de Lavaltrie. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve.
À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 11.2, contribution municipale au guide d'achat local du Régal. Monsieur Guévrard. Alors, je pense que je vais annoncer une bonne nouvelle dans ce cas-ci. On va aussi une bonne nouvelle. Il y a une compétition ici. Il y a une compétition. Hey, ça aurait dû être moi qui annonce ça. Donc, dans notre planification stratégique, on avait fait un plan pour favoriser les entrepreneurs au niveau des encourager au niveau de l'achat local, exactement. Donc, je suis comme M. Tremblay, je tourne la page à mon petite place. Donc, aussi, quand on a rencontré des gens d'affaires, ils demandaient aussi qu'on ait une participation au niveau du guide d'achat local. Ils faisaient une fois par année. Cette année, ils essayaient pour une deuxième année. Puis, compte tenu qu'ils sont très affectés par les travaux, au niveau de l'impact que ça a sur eux, ben, nous, on propose qu'on paye le guide d'achat local au complet. Donc, tout ce qui est la publicité que les entreprises mettaient, c'est nous autres qui payent la contribution pour un montant de 10 000 pour ce projet-là. Et on inclut aussi tout ce qui est le déploiement, la mise en marché là, de ce guide-là. Donc, c'est une proposition de 10 000 qui va être pris dans le dossier de développement économique qui nous reste à faire. Parfait. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. On peut-tu ajouter que ça bénéficie aussi aux citoyens parce que c'est un guide qui a plein de petits Oui. rabais pour les Oh, gens oui, l'attendent, ce guide-là. Oui. Fait que Exact. Oui, effectivement. Les points 12, administration, ressources humaines et financières. 12.1, nomination d'un maire suppléant. T'as pas de vacances? T'auras pas de vacances. Mais c'est pas pire. C'est pas si pire. Donc, évidemment, on fait une rotation. Chacun notre tour, chacun leur tour. Puis là, on serait rendu à M. Guévremont parce que le maire suppléant reste 6 mois en poste. Et par la suite, là, c'était Mme Charlot qui était mairesse suppléante. Là, c'est M. Guévremont qui est proposé pour être maire suppléant. Ça tombe bien parce que l'été, je prends des vacances. Pas de vacances, M. Guévremont, c'est fini. Pas de VL, monsieur. Donc, c'est proposé par M. Guévremont, ça me prend un proposeur, proposé par M. Tremblay, proposé par M. Moreau. À ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. Il n'y a pas personne d'autre, hein? En tant que nouveau responsable des bonnes nouvelles, ça va bien aller. Bon, ben Ça félicitations. faisait partie des bonnes nouvelles. Ah oui? Ah ouais. Ok. On va le prendre avec Puis plaisir. moi, je vais le prendre personnel. On va prendre ça avec plaisir. Non. Mme Charlot, vous avez fait un très bon travail. Bon, merci, M. le maire. 12.2, dépôt. C'est embauche et de démission par délégation des pouvoirs du directeur général. C'est du temps partiel, c'est souvent des moniteurs, des surveillants de parc ou le camp de jour. Donc, c'est tout simplement un dépôt que les élus ont reçu. 12.3, autorisation de signature, lettre d'entente entre la ville et la partie syndicale. Monsieur Moreau. Donc, à chaque fois qu'on a des nouveaux cadres qui sont nouveaux, on doit, avec le syndicat, placer leur nom sur la lettre d'entente. Dans le fond, tout simplement, que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, la directrice générale adjointe, services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, ainsi que le nouveau chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, a signé et, pour au nom de la ville de la Valtrie, les lettres d'entente à intervenir, le cas échéant, entre la ville de la Valtrie et la partie syndicale. Donc, c'était l'ajout de Mme Marie-André Leclerc. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 12.4, autorisation de signature, entente sur le filtrage personnes vulnérables. M. Moreau. Donc, dans le fond, c'est qu'on renouvelle l'entente avec la Sûreté du Québec. À chaque fois qu'on a des nouveaux employés, exemple pour le camp de jour, on doit vérifier, dans le fond, les antécédents parce qu'ils vont travailler avec des personnes vulnérables. Donc, on doit s'assurer que les personnes qui vont travailler pour nous, il n'y ait aucun dossier judiciaire.
Donc, dans le fond, c'est pour renouveler cette entente-là. Il va y avoir 2 personnes responsables pour faire les demandes, 2 personnes responsables pour recevoir, dans le fond, les demandes de la Sûreté du Québec, dans le fond, si les dossiers sont conformes ou pas. Donc, que Mme Karine Brousseau, directrice générale adjointe, services administratifs et ressources humaines, ou Mme Marie-André Leclerc, chef de division ressources humaines, soit autorisée à signer tous les formulaires requis venant consentir à procéder à une vérification pour le secteur vulnérable avec la Sûreté du Québec, poste de l'AMRC d'Autrey. Que la présente résolution abroge et remplace toute résolution adoptée antérieurement et traitant du même sujet. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Roger. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. 12.5. Nomination directrice des communications et adjointe à la direction générale, Mme Roger. Donc, Monsieur- C'est parce que vous êtes autorisé à signer. Ouais, c'est bon, Ok, je sais. excusez-moi. Donc, attendu la présentation de l'état de situation et des besoins de la direction générale et en soutien au maire. Attendu la recommandation de la directrice générale adjointe, services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de procéder à une réorganisation interne de la structure administrative et de procéder à la nomination de Mme Mélanie Roch au poste de directrice des communications et adjointe à la direction générale. Donc, la proposition se dirait comme suit: que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Mélanie Roch au poste de directrice des communications et adjointe à la direction générale, que cette nomination soit effective en date du 15 mai 2023, que M. le maire Christian Goulet et le conseiller responsable de l'administration des ressources humaines et financières, M. Denis Moreau, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'addenda au contrat de travail de Mme Roch. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Monsieur le maire, je veux juste rajouter, c'est pas un nouveau poste, c'est juste un remplacement. Dans le fond, on ne crée pas un nouveau poste. On remplace Mme Charon qui remplacerait Mme Barbeau. Donc, dans le fond, Mme Roch remplace Mme Quelqu'un Charon qui comme travaille directrice adjointe. déjà. Juste pour dire qu'on ne crée pas des nouveaux postes. Non, mais c'est une réorganisation. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, 12.6, nomination journalier. M. Moreau. Donc, c'est des postes vacants qu'on a présentement. Donc, au fond, on veut les combler. Que le conseil municipal procède à la nomination de M. Éric Leduc au poste de journalier régulier à temps complet au service des travaux publics, suite aux recommandations de Mme Marie-André Leclerc, chef de division ressources humaines, que cette nomination soit effective à partir du 12 juin 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 6. Que M. Leduc soit soumis à une période d'essai de 6 mois au poste de journalier. Que cette nomination soit conditionnelle à l'obtention par M. Leduc de sa certification de préposé à l'ACADUC au cours de sa période d'essai. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. À ma droite. 12.7, nomination journalier. M. Moreau. Donc, pour faire suite, toujours aux recommandations du chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de procéder à la nomination de M. Jonathan Cardinal. Que le conseil municipal procède à la nomination de M. Cardinal au poste de journalier régulier à temps complet au service des travaux publics. Que cette nomination soit effective en date du 12 juin 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 7. Que M. Cardinal soit soumis à une période d'essai de 6 mois au poste de journalier. Que cette nomination soit conditionnelle à l'obtention par M. Cardinal de sa certification de préposé à l'ACADUC au cours de sa période d'essai, que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 12.8, nomination journalier. M. Moreau. Toujours, suite aux recommandations de Mme Marie-André Leclerc, que le conseil municipal procède à la nomination de M. David Gravel au poste de journalier régulier à temps complet au service des travaux publics, que cette nomination soit effective en date du 12 juin 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 2. Que M. Gravel soit soumis à une période d'essai de 6 mois au poste de journalier, que cette nomination soit conditionnelle à l'obtention par M. Gravel de sa certification de préposé à l'ACADUC au cours de sa période d'essai.
Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 12.9, attribution de stage et nomination technicienne en génie civil. Mme Ranger. Donc, Mme Marie-André Pagé, qui est une employée de la Ville de Lavaltrie, est présentement en formation pour l'obtention d'une attestation d'études collégiales en dessin et surveillance des ouvrages en génie civil. Mme Pagé doit effectuer un stage pour l'obtention de son AEC. Entendu qu'un poste régulier à temps complet de technicien en génie civil au service des travaux publics est présentement vacant. Suite à la recommandation de la chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, d'attribuer à Mme Pagé un stage à la Ville de Lavaltrie et de procéder à sa nomination au poste régulier de technicienne en génie civil à la suite de son stage. Donc, la proposition serait que le conseil municipal accepte que Mme Marie-André Pagé effectue son stage à la Ville de Lavaltrie à titre de technicienne en génie civil au service des travaux publics du 5 au 22 juin et que la rémunération durant ce stage soit celle prévue à la convention collective, soit l'échelon 6. Que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Marie-André Pagé au poste régulier à temps complet de technicienne en génie civil au service des travaux publics à la suite de ce stage. Que cette nomination soit effective en date du 23 juin et que la rémunération soit celle prévue à la convention, soit l'échelon 7. Que les autres conditions de travail soit celle prévue à la convention collective. Voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 12.10, embauche et nomination, manœuvre, aménagement paysager. Mme Ranger. Donc, nous avons attendu la création, d'un poste régulier à temps partiel de manœuvre en aménagement paysager au service des travaux publics. Attendu la recommandation de la chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de procéder à la nomination de Mme Nancy Gagnon à ce poste. Il serait proposé que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Nancy Gagnon au poste régulier à temps partiel de manœuvre en aménagement paysager au service des travaux publics. Cette nomination soit effective en date du 5 juin 2023 et que la rémunération soit celle prévue au poste de manœuvre en aménagement paysager de la convention collective à l'échelon 5. Que cette nomination soit conditionnelle à l'obtention des documents manquants dans le cadre du processus d'embauche pour confirmer le statut de personne salariée régulier à temps partiel de Mme Gagnon et que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Parfait. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 12.11, embauche et nomination responsable en développement économique et mandats spéciaux. Mme Ranger. Donc, attendu la vacance au poste de responsable de développement économique et mandats spéciaux, et ce, à la suite d'un départ. Attendu qu'à la suite d'un processus d'embauche, la directrice générale adjointe, services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, recommande de retenir la candidature de Mme Mélanie Messier à ce poste. La proposition se lirait comme suit: que le conseil municipal procède dans l'embauche de Mme Mélanie Messier au poste de responsable du développement économique et mandats spéciaux. Que cette nomination soit effective en date du 19 juin et que Mme Messier soit soumise à une période d'essai de 6 mois. Que M. le maire, Christian Boulet, et le conseiller responsable de l'administration des ressources humaines et financières, M. Denis Moreau, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie le contrat de travail de Mme Messier. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Guévremont. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Oui, je fais par exprès. Hein? On le voit. 12.12, congédiement de l'employé portant le numéro 110-125. M. Moreau. Attendu que l'employé numéro 110-125 est présentement en période de suspension administrative avec solde pour fin d'enquête et prise de décision. Entendu l'enquête menée, le rapport verbal et les recommandations de la directrice générale adjointe, services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, que le conseil municipal entérine le congédiement de l'employé numéro 110-125 en date de l'adoption de la présente résolution.
que le conseil municipal mandate la directrice générale adjointe services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, pour transmettre à l'employé numéro 110-125 la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Langer, à ma gauche, à ma droite. Oui. 12, 13, j'avais. 12, 14. Non, ben 12-13, on le descend d'un point. Ouais, c'est ça. Exact. Moi, je m'excuse, le système a Non, c'est eu un problème. pire. Excusez. Il y a aucun problème. Donc, ça a descendu d'un point. 12-14, offre d'achat des droits détenus par Novax Développement, promesse d'achat. Madame Villeneuve. Donc, c'est la suite de la partie de l'extraordinaire qu'on a faite la semaine dernière. M. Goulet, M. le maire a dit tantôt qu'on allait revenir là-dessus. Ce point-ci est le point suivant. Donc, on a, la semaine passée, dans l'extraordinaire, passé une résolution pour autoriser le directeur général, Marc-Olivier Brault, M. le maire, Christian Goulet, à signer des documents en vue d'acheter une promesse d'achat sur un terrain. C'est spécial, hein? Ben oui, ça se fait. Je vous résume l'histoire parce que si je lis ça, en fait, c'est qu'on était à la recherche, vous comprendrez, d'un terrain pour, entre autres, aménager un parc, parce que là, on a cédé le parc Louise Bissot pour une école, donc on voulait avoir un parc dans ce secteur-là de la ville, rapidement, autant que possible. Et l'administration a travaillé fort pour dénicher un terrain qui était déjà sous promesse d'achat. C'est le terrain qui est complètement au bout de la montée Mousseau, à l'ouest. Donc, on descend vers le rang du golf, à gauche, En face du détour. en face du détour. Ouais, puis des appartements qui sont là. Donc, ce terrain-là était, dans le fond, faisait l'objet d'une promesse d'achat depuis presque 2 ans, depuis juillet 2021. C'était l'entreprise Novax Développement Inc., qui est la compagnie immobilière qui appartient à Marc Saunier. Il y avait une offre d'achat pour acheter ce terrain-là en vue éventuellement de le développer pour faire du résidentiel. Finalement, le terrain ne permettait pas tant que ça de développer le projet qu'ils souhaitaient. Et comme nous, on cherchait un terrain pour éventuellement avoir un beau parc, il y a eu des discussions, des négociations qui se sont faites et qui ont, dans le fond, été conclues le 16 mai. Le 16... attends, non. La date, là, je l'ai quelque part. Le 16 mai dernier. Le 16 mai Le dernier. 16 mai. Le 16 mai dernier. Ok. Accepté le 16 mai dernier. Oui, c'est ça. OK. Parce que là, dans le fond, la résolution, elle va être présentée en 2 parties. La première partie, c'est vraiment la résolution que je suis en train de vous décrire. C'est que, comme Novax avait déjà une offre d'achat présentée à M. Richer-Hainaut, qui est le propriétaire. Léraud. M. Richer-Léraud, qui est propriétaire actuel du terrain. Dans le fond, la ville de Lavaltrie s'est entendue avec Novax pour, dans le fond, racheter l'offre d'achat qui était en cours, mais il fallait que le vendeur soit d'accord aussi parce que c'est un tierce parti, puis il n'était pas dans l'obligation de vendre son offre à quelqu'un d'autre. Fait que la ville de Lavaltrie a pu signer les documents là, la semaine dernière pour devenir acquéreur. Le vendeur, M. Richer-Léraud, a accepté, dans le fond, de vendre l'offre d'achat à la ville plutôt qu'à Novax Développement pour une somme de 1 172 000. C'est un terrain qui fait... 250 000 pieds carrés. Ouais, c'est ça. C'est grand. C'est très grand, puis ça va être un très beau parc, on le sait déjà. Fait que, en gros, là, ce que je propose, c'est que, tout ce que je viens de vous dire, là, les ententes entre les 3 parties, que ça fasse partie de la résolution et donc d'autoriser M. le maire Christian Goulet et Marc-Olivier Brault, le directeur général, à signer au nom de la ville là, tout autre document à venir là, pour vraiment faire l'acquisition du dit terrain, qui est le lot 3 65 142 au cadastre du Québec. Évidemment, l'offre d'achat a été, tout le processus, dans le fond, a été encadré par les procureurs avec qui la ville travaille, les juristes là, qu'on embauche pour donner du conseil et s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art, parce que là, il y avait quand même un niveau de complexité, là, acheter une offre d'achat sur... Fait que tout ça a été encadré, puis c'est écrit aussi là, dans la résolution que les procureurs vont tout encadrer le processus du début à la fin.
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait 2 résolutions. Je vais vous présenter la deuxième dès que M. le maire va me demander de le faire. Bon, vous le demandez. C'est ça. Après, Fait que là, la première, c'est vraiment pour continuer, dans le fond, les démarches là, d'acquisition de l'offre d'achat et éventuellement du terrain comme tel. Exactement. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. Oui. À ma droite. Oui. L'autre point, 12-15, acquisition du lot, promesse de don. Mme Villeneuve. Donc, dans les négociations qui ont eu lieu avec Novax Développement et son président, son propriétaire, son président, qui est Marc Saunier, il y a une entente aussi qui a été faite de façon à ce que le Novax et Marc Saunier fassent un don à la ville de Lavaltrie pour une valeur d'environ 1 million. J'ai pas les chiffres exacts là, dans la résolution, mais l'idée c'est que On eux les vont. a, on les a. 439 500. Ah oui, ok. Parfait. J'avais pas vu la deuxième page. Moi non plus, j'avais pas tourné la page. Je veux juste être sûre que j'oublie rien, par exemple, avant, là. Et tantôt, je vous disais, la deuxième portion, là, c'est au niveau, justement, des procureurs qui disaient, ben, on va faire l'achat, ensuite, on va régler les histoires de dons au niveau fiscal. Fait que la deuxième résolution, c'est plus pour les règles fiscales, là, qu'on l'a fait. Donc, ça vise le lot 3 65 142 au cadastre du Québec. Le don, je l'ai dit, les reçus fiscaux. Donc, eux vont vont faire un don en contrepartie à la ville de Lavaltrie. Nous, on doit produire un reçu pour don à une portion qui va être faite à l'intention de Marc Saunier, l'autre portion qui va être faite à l'intention de Novax Développement. Et donc, les montants, là, c'est pour... Novax. OK, Novax Développement, c'est 439 500 000. 439 500 $. Je vais me dire avec mes chiffres. Puis gestion Marc Saunier, c'est 574 700 $ qui vont être faites là, dans les 15 jours suivants. Le montant devant être remis à la ville de Lavaltrie dans les 15 jours de la transmission par la ville de Lavaltrie au donateur du copie de l'avis de satisfaction. Donc, à partir du moment où on a émis les reçus, les montants vont entrer dans les 15 jours qui suivent. Non, ils vont nous donner l'argent une fois que c'est convenu, puis on a 30 jours pour émettre les reçus. Excusez, je découvre les paragraphes en même temps que vous autres. Ben, c'est pas mal ça. Fait que je propose tout ça. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Pellerin. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. Merci beaucoup. C'était-tu clair pour vous? Oui, très clair. OK, parfait. C'est On a vu ça dans évidemment l'importance pour le conseil de ville, c'était de se procurer un terrain, puis c'est le seul qui reste dans cette zone-là, parce que c'est une zone quand même qui s'est énormément développée. Dans le café causerie de samedi, j'en parlais justement, il faut bâtir un parc pour les citoyens de ce secteur-là, qui se retrouvent quand même assez loin des autres installations. Donc, le but d'acquérir, ben, parce que le parc Louise Bissot, qui va avoir une école, le but premier, c'était d'avoir un parc. Ben oui. Donc, non, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la ville. On va pouvoir en avoir un parc Puis dans les ce secteur. écoles, actuellement, il y a une école dans ce secteur-là, mais il y en aura une deuxième. Ils n'ont pas accès à des aires de jeu autres que leur petite cour d'école. Fait que là, ça va ouvrir vraiment beaucoup de possibilités aussi pour les enfants du quartier. Exact. Effectivement. Donc, l'acquisition 12-16, octroi de contrat construction dalle de béton par Gérard Lavallée. Monsieur Tremblay. On s'est fait présenter un beau projet pour le parc Gérard-Lavallée, nommément là, la place des Jardins pour les événements rythmes et courants, par Nicolas Fortier, nouveau directeur général de la Chasse-Galerie. Donc, on sous-contracte la Chasse-Galerie pour faire des événements tout l'été. Le premier étant le 7 juillet, je pense, avec Marjo là, qui vient nous voir. C'est assez solide, ça part en trompe. Il y a une super belle programmation cet été. Mais au-delà de la programmation, il y a aussi le souhait d'aménager le site dans une ambiance un petit peu plus festivalière, donner une expérience aux gens qui viennent nous visiter à Lavaltrie, puis une expérience à nos propres citoyens qui ont des spectacles gratuits tous les vendredis de l'été. Pour ce faire, il y a des conteneurs qui vont être installés, qui vont servir à la fois de bar et de terrasse.
Donc, c'est une belle idée novatrice qu'on a vue dans d'autres festivals. Combien il y en a? Il y en a 2 ou 3? 3. 2 terrasses bord, puis un qui est plus pour entreposer du C'est ça, entreposage. Donc, c'est 3 conteneurs, donc 3 plateformes de béton qui vont en dessous. Comme la ville est propriétaire du terrain, ben on est responsable des plateformes de béton qui vont accueillir ces conteneurs-là. Donc, on a eu une offre de Bétonia Construction Inc. pour la confection et l'installation des dalles de béton au parc Gérard-Lavallée au coût de 25 652 et 41 avant taxes, selon les conditions décrites à la proposition. La résolution est pour autoriser M. Marc-Olivier Brault, directeur général, et Mme Karine Bousseau, directrice générale adjointe, services administratifs et ressources humaines. Son titre est trop long. Soit autorisé à signer pour et au nom de la ville le contrat relatif à ce projet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 12-17 adjudications. Je pense que toutes les fois que je disais ce mot-là, j'oubliais le I. Je vais m'en rendre compte. Oui, tu disais, c'est vrai. Adjudication, oui. De contrats pavage sur différentes rues et parties de rue. Monsieur Tremblay. Ben, comme disait M. le maire, c'est pour l'adjudication. C'est pour l'adjudication de contrat sur le pavage. On fait ça à chaque année. Le montant est un peu supérieur peut-être parce qu'on a ajouté au pavage une deuxième couche dans les nouveaux développements là, de la Valtrie et les nouvelles rues. Mais il y a aussi Saint-Antoine-Ouest qu'on ajoute à cette liste-là. Est, merci. Donc Saint-Antoine-Est, qui est un rang. On a remarqué que tu as dit par là. Ouais, c'est pas pire, j'étais à l'Est au moins. Je regardais à l'Est. Ouais. On fait ça à chaque année et ça va évidemment en appel d'offres. C'est Construction et Pavage Généreux qui ont eu le contrat au coût de 793 218 et 47 avant les taxes. Incluant les taxes. Je l'ai devant moi, merci. Merci de me surveiller. Vous êtes bon. Mais c'est ça, il faut me surveiller. Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt numéro décrétant la réalisation des travaux. J'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 12-18, adoption. Nouvelle organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité publique. Donc, vous l'avez tout eu, c'est un dépôt. Évidemment, pour les gens. C'est pas un dépôt, Non, c'est pas un dépôt, mais vous avez eu la Ouais. qu'on ne présente pas l'organigramme comme tel. C'est en sécurité civile, évidemment. Chaque personne a son propre rôle, puis c'est important de savoir qui joue tel et tel rôle. C'est une responsabilité municipale. Donc, c'est. Monsieur Guévremont. Monsieur Guévremont, ben, je l'ai expliqué, je suis désolé. J'aurais aimé ça que vous voyez la photo de l'organigramme, c'est quand même impressionnant. Mais je vais prendre la proposition. Le Conseil adopte le nouvel organigramme relatif à l'organisation municipale de la sécurité civile tel que présenté par M. Brault. Bon, parfait. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les vacances s'en viennent. Non, mais il a dit que c'était M. Brault qui avait présenté l'organigramme. Ben, c'est M. Brault qui nous l'a présenté. Ah, OK. À plénière, c'est M. Brault qui nous l'a présenté. C'est pas beaucoup de 12-19, modification de la résolution entente de règlement à l'amiable, dossier juridique opposant la ville de la Valtrie et José Lotti et Raymond A. Cyr. Monsieur Raymond? Monsieur le maire suppléant. Monsieur, Je peux vous l'expliquer. Là, ça a été l'ajout qu'on a parlé. Oui, c'est ça. C'est l'ajout qu'on a parlé là, juste avant la rencontre. Ah, c'est pas vrai. Oui. C'est Madame Madame C'est Madame Ranger. Madame Falcoeur. Et c'est drôle à soir. Oui, c'est le fun. On sait faire? Oui, c'est le vrai. Ouais, ben, rapidement, en fait, c'est qu'on a une entente de règlement à l'amiable dans laquelle il est inscrit qu'on s'engage qu'on va installer en fait en front de la propriété de Mme Lotti une clôture. Finalement, c'est pas en front qu'on l'installe, on va l'installer sur la limite de l'eau. Fait qu'on vient enlever ce petit bout-là. Puis C'est une petite coquille. c'est ça. Voilà, c'est Donc, aussi simple que ça. Donc, je le propose. Proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. À
12-20, autorisation de participation, Assemblée générale annuelle, Carrefour Jeunesse Emploi, Dautré de Joliette. Monsieur Moreau. Que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet et M. le conseiller Jocelyn Guévremont à participer à l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autré-Joliette le 13 juin 2023 à Saint-Charles-Borromée. Que les frais de déplacement soient remboursés le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. J'accepte celui-là. Madame Villeneuve. Oui, j'ai pas pensé au début, mais en fait, je suis administratrice de l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi, donc je ne me prononce pas sur cette question-là. Je vais être présente évidemment à l'AGA, mais pas dans le cadre de mes fonctions à la ville, dans le cadre de mon bénévolat avec la ville. Mon bénévolat. Faut le dire, bénévolat. Mhm. En même temps, c'est important. Qui me fait plaisir. C'est bon, Mme Chardon? Ça va, vous pouvez Ça continuer. va? Oui. Parfait. Voilà. 12-21, autorisation de participation, tournée des régions, président de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Moreau. Que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet, M. le conseiller Jocelyn Guévremont et Mesdames les conseillères Lisette Faker, Mme Francine Ranger, Mme Marie-Pierre Villeneuve à participer à la tournée de la présidence 2023 le 6 juin 2023 à Charlemagne. Que les frais de déplacement et de repas sont remboursés le cas échéant sur présentation de pièces justificatives. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 12-22, Fondation québécoise du cancer, soutien financier. Madame Ranger. Que le conseil municipal de la ville de Lavaltrie autorise le versement d'une somme de 250 $ à la Fondation québécoise du cancer à titre de soutien financier. Que cette somme soit imputée au poste subvention et dons des élus. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Charlot. À ma droite. À ma gauche. Oui. 12.23, Société d'Alzheimer, Lanaudière, soutien financier. Madame Villeneuve. Je fais exactement la même proposition que vient de faire Mme Ranger, mais cette fois-ci pour la Société d'Alzheimer de Lanaudière, donc 250 $ qui est pris dans le poste budgétaire subvention et donc des élus. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Tremblay. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 12-24, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est un dépôt que tous les élus ont reçu le rapport budgétaire. 12.25, autorisation de paiement, compte à payer. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 2 mai au 5 juin 2023 de la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 2 849 096 $ et 70 sous, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 5 juin 2023, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À gauche. Oui. À ma droite? Oui. Les points 13, c'est courrier. 13.1, municipalité de Saint-Paul, plan d'urbanisme. C'est tout simplement un dépôt parce que une municipalité qui est limitrophe à la nôtre, dès qu'elle fait un changement dans son plan d'urbanisme, doit l'envoyer à ses voisins. Pour que les voisins puissent vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur son propre territoire. Donc, merci beaucoup aux gens à la maison. Donc, je vais passer à la période de questions pour les personnes dans la salle. Donc, merci.